Ça y est, on se rapproche de la fin. Après 100 matchs, une centaine de matchs, je crois qu'on est à 100 matchs pile. Il nous reste 4 matchs, 2 demi-finales, une finale et une petite finale pour la troisième place. Les deux perdants des demi-finales s'affronteront pour savoir qui finira troisième et quatrième de cette Coupe du Monde 2026. Encore une semaine pour savoir qui sera le champion du monde. Et finalement, on a l'impression de ne pas avoir de surprise. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont pronostiqué avant cette Coupe du Monde que France, Espagne, Angleterre, Argentine, ce serait peut-être les demi-finales. Et je pense que si on vous avait dit ça avant la Coupe du Monde, vous auriez dit ouais, bon, c'est les meilleurs. Et 48 équipes, ce format, et pas de surprise. On s'attendait peut-être à ce que ce format nous offre une petite surprise, mais non. Finalement, toujours rien. Tout d'abord, on commence par le meilleur. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me supportent. On a fait en live pratiquement tous les matchs de cette Coupe du Monde. On en a fait, j'ai compté hier, je crois que j'en ai fait 85 ou 90 sur les 100, en comptant aussi qu'il y a eu des multiplex. Merci pour le soutien. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, les gars, commenter et booster la vidéo. Merci à tous. Donc, ce format qui finalement nous offre deux demi-finales. France, Espagne, Angleterre, Argentine. L'Argentine qui ont pensé que ce serait plus facile pour eux, finalement, ont eu peut-être le parcours le plus long avec les prolongations et le plus compliqué, avec le plus de retournements de situation. Qui a eu un parcours compliqué face à l'Argentine, face au Cap-Vert, pardon, 3 buts à 2. Et franchement, incroyable ce qu'a fait le Cap-Vert. Et félicitations à eux encore une fois. L'Égypte qui gagnait 2-0. Et grâce à un Lionel Messi, grâce à des scénarios dans le match qui ont fait que l'Argentine a pu revenir dans ce match et le gagner. Et là, hier, on l'a fait ensemble, ce match entre l'Argentine et la Suisse, où la Suisse, physiquement, a tenu le coup. Ce carton rouge leur a fait beaucoup de mal. Et ouais, à la fin, c'est l'Argentine qui passe et qui finit encore en demi-finale. Et l'Argentine qui confirme qu'elle est dans le top 3 des 10 dernières années, des 3 dernières Coupes du Monde, dans le top 3 des meilleures nations, avec la France pour moi et la Croatie. L'Espagne qui va affronter la France, l'Angleterre face à l'Argentine. Dites-moi vous ce que vous en pensez, c'est vraiment très dur à analyser. On peut voir que les résultats ont été un petit peu fous. Ça s'est joué beaucoup dans la dernière minute, en parlant bien entendu de l'Espagne face à la Belgique, du Portugal face à l'Espagne, de l'Argentine face à la Suisse, Angleterre, Norvège, pareil, ouais, on a eu des scénarios complètement fous. Mais finalement, j'ai l'impression que malgré tous ces scénarios, eh ben, on n'a pas de surprise. Et c'est ça qui rend un petit peu fou, parce que ce format, je pense qu'il a été fait pour ça aussi. Et finalement, on n'a pas de surprise dans cette Coupe du Monde. Alors, est-ce que ce serait peut-être pas mieux en 2030 de la remettre à 32 ? Ou peut-être un petit peu, moins de 48, je sais pas. Mais cette Coupe du Monde a été un petit peu plus compliquée parce que j'ai l'impression que ce système à 3 équipes permettait à certaines équipes de prendre le temps pour entrer dans leur Coupe du Monde. On a bien vu que des équipes ont mis beaucoup de temps, comme le Portugal, même l'équipe de France a commencé vraiment tranquillement. Et là, je me dis que peut-être que repartir sur un système avec 1, 2 qui se qualifient, 3e, 4e éliminé, ça mettrait directement les équipes dans le bain pour le début de la Coupe du Monde, peut-être 2030, on verra. Mais finalement, on repart avec les mêmes. On va commencer. Alors dites-moi vous ce que vous en pensez. On a pour moi une finale avant la finale France-Espagne. Et je ne vais pas vous mentir, pour moi, je préfère dire tout de suite, pour moi, celui qui gagnera ce match sera champion du monde. France-Espagne, c'est une très belle finale qui aurait été. Ça aurait été une très belle finale. Franchement, l'Espagne de Yamal face à la France, d'Mbappé, du Ballon d'Or. Ouais. Les compos probables, on va en parler un petit peu. Je pense pas qu'on aura de surprise. Olmo qui est auteur d'une saison incroyable, d'une Coupe du Monde incroyable. Franchement, retrouver Dani Olmo, je le pensais vraiment pas aussi bon. Je suis désolé, je regardais pas beaucoup avant le Barça. Et Olmo, je suis impressionné. Rodri, Ruiz qui a récupéré sa place titulaire lors du dernier match. Ruiz qui a fait un bon match, qui est sorti, je crois, à la 65e pour laisser sa place à Pedri. Rodri, voilà, il montre qu'il a été Ballon d'Or. Franchement, il touche plus de 100 ballons pratiquement par match. Koubarsi Laporte, pour moi, c'est peut-être l'endroit le plus intéressant dans l'équipe. Là où tu pourras peut-être trouver la solution, parce que pour moi, ce n'est pas la meilleure défense de Coupe du Monde. Poro, Cucurella, c'est intéressant derrière. Mais Koubarsi Laporte, je pense que ça va laisser des espaces à notre équipe de France. Mais la première question qu'il faut se poser entre l'équipe de France et l'Espagne, c'est qui aura la possession. Là, il va falloir trouver la solution pour l'équipe de France, parce que pour moi, la force de cette Espagne, c'est le collectif. Et ce collectif doit être cassé. Donc comment le casser, ce collectif ? Eh ben, en ayant la possession nous-mêmes. Alors, chose qui est bien, c'est que, par exemple, on verra, je pense que ce sera Doué qui jouera pour ce match-là. Olysée
Mbappé, Dembélé. Donc je pense qu'il va falloir beaucoup permuter et essayer de toucher un maximum de ballons pour essayer de contrer cette possession espagnole. Je vous cache pas, je vais vous le dire tout de suite, je ne vous cache pas que pour moi, c'est l'équipe de France qui va gagner. Même si pour moi, il va falloir faire attention à cette équipe d'Espagne. Parce que cette possession me fait peur. Cette possession me fait peur et ça peut nous endormir. Et le fait de courir le ballon, on n'a pas trop l'habitude en ce moment. Après, on est capable, pour la France, de lâcher un petit peu le ballon et de le laisser à l'adversaire. On l'a vu notamment face au Sénégal, même face à la Norvège un petit peu. Bon, et c'est là, après la Suède, Suède-Maroc, on est vraiment monté en puissance. Mais pour moi, il va falloir garder cette possession. Je pense qu'il va falloir laisser Olysée en numéro 10 pour essayer de venir entre Rodri et Ruiz et trouver les espaces avec Mbappé dans la profondeur, derrière Koubarsi, derrière la porte. Franchement, pour moi, il y a de la place. Pour moi, il y a beaucoup de place même pour cette équipe de France. Et je me dis toujours, je n'arrête pas de me dire que si la France en prend 2, la France peut en mettre 3. Je suis pas inquiet pour l'attaque. Maintenant, il va falloir être solide. Rabiot connaît, ça a très bien marché. Franchement, Rabiot, je le trouve très très bon durant cette Coupe du Monde. Et il montre que c'est un très très bon milieu de terrain. Et pour moi, il est indéboulonnable en équipe de France. Koné, j'ai beaucoup aimé son entrée, sa titularisation lors du dernier match. Et je vous cache pas que même si Tchouaméni est titulaire et présent et capable de jouer, je préférais garder Manu Koné. Je trouve que l'association Koné-Rabiot, elle est très très bonne. Olysée, c'est parfait, j'aime beaucoup en numéro 10. Dean, c'est très solide. Koundé, c'est intéressant côté droit. Upamecano, Saliba, pour moi, c'est ce qui se fait le mieux actuellement dans le gratin du monde, des défenseurs dans le monde. Maignan, attention à rester concentré parce que c'est vrai que Maignan ne touche pas beaucoup de ballons. Maignan n'est pas mis beaucoup en sollicitation. Maintenant, il va falloir être solide. Ça va peut-être être pareil encore une fois. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de frappes parce que je pense que la défense déjà va beaucoup intervenir. Mais bon, Digne, il va y avoir beaucoup de Rabiot, beaucoup de retours de Rabiot aussi pour aider Digne dans la défense pour prendre Lamine Yamal. Du côté droit, je ne sais pas si c'est Baena qui va jouer ou Nico Williams. Je pense que ce sera encore Baena. Donc du côté de Koundé, je pense que ça va être un petit peu plus facile. Ça va être très dur à analyser. Alors ce genre de match, je ne sais pas pour vous, mais ce genre de match, je ne pense pas qu'il faut chercher à les analyser. Je pense pas qu'il faut chercher à les analyser. Il faut surtout peut-être voir ça sur un feeling. La cote, d'ailleurs, on va regarder un petit peu la cote. La cote de l'équipe de France est de 2,30 et l'Espagne est à 3,25. Franchement, je trouve que les cotes sont très bien mises. J'ai tendance toujours à critiquer un petit peu les cotes. Mais là, je dirais que ouais, équipe de France 2,25, Espagne 3,25. Alors d'autres vont me dire non, mais l'Espagne peut même être favorite. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, l'équipe de France a un vivier offensif beaucoup plus fort que ce que propose la défense de l'Espagne. Au contraire de l'attaque de l'Espagne par rapport à la défense de l'équipe de France. Donc pour moi, les codes sont logiques. Ce match va se dérouler à Dallas. Capacité de 108 000 places. Alors je ne savais même pas qu'on pouvait mettre 108 000 personnes dans un stade. Donc ouais, je m'attends à un match intéressant. L'avantage sur ce match-là, c'est celui qui gagnera le match aura un jour de repos en plus. Ça, faut pas l'oublier. On va regarder ici. La première demi-finale se joue le 14 et la deuxième se joue le 15 et la finale le 19. Donc celui qui jouera avant aura un jour de repos en plus, ça va compter énormément. Déjà que je vois les deux là favoris en parlant de France-Espagne face à l'Angleterre-Argentine, je me dis que là en plus, avoir 24 heures en plus sur toute l'Argentine et l'Angleterre ont beaucoup plus souffert pour moi que l'Espagne et la France physiquement. Donc déjà, j'ai l'impression qu'on a déjà, même pour la finale, hein, on peut anticiper un petit peu. Pour la finale, on a déjà un petit peu ce qui peut se... On voit l'avantage de cette demi-finale France-Espagne, qui va se jouer un petit peu plus tôt. Pour le score correct, franchement, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, il n'y a pas un monde où la France ne gagne pas cette Coupe du Monde. Je suis désolé, les amis. Je sais qu'il y en a qui vont me dire non, t'es fou parce que t'es français. Bah, non, franchement, quand je vois l'équipe de France, je me dis que non, si on ne gagne pas ce match-là, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et ce serait terrible pour moi de voir l'équipe de France ne pas gagner cette Coupe du Monde avec cet effectif-là, qui est pour moi le meilleur effectif qu'on ait eu dans l'histoire de l'équipe de France et même peut-être de toutes les nations. Tu gagnes pas avec cette équipe-là, pour moi, c'est un échec. C'est un échec. Je vais dire pour ce match, allez, 3-1 pour l'équipe de France. Ça va rappeler des souvenirs à certains. 3-1 pour l'équipe de France qui fera un match sérieux, je pense. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Hein. N'hésitez pas vraiment à intervenir à chaque moment de la vidéo. 3-1 pour l'équipe de France, ça fera taire un petit peu toutes ces critiques. C'est incroyable, hein, tout ce qu'on voit sur les réseaux. Tout ce qui se passe du côté du Paraguay, du côté de l'Espagne. Des fois, on se dit, mais comment qu'en 2026, on peut encore réfléchir de la sorte? 3-1 pour l'équipe de France qui ira au bout de cette compétition, je vous dis tout de suite. Prochaine vidéo prono, en espérant que la France passe.
je mettrai la France vainqueur. On analysera bien entendu. Mais pour moi, cette équipe de France doit absolument gagner cette compétition avec l'équipe qu'elle a. Angleterre, Argentine. Ça, c'est un beau match. Les parcours ont été très durs. On va revenir un petit peu sur l'Argentine. On va éviter de parler d'arbitrage, de scénario, d'arbitre. Bon, ça a été, il y a eu un arbitre français, on a eu Monsieur Texier qui a arbitré. Alors, beaucoup de gens critiquent en disant qu'ils sont avantagés. Je peux comprendre, l'Argentine ne sera jamais arbitrée. Messi ne sera jamais arbitré comme les autres. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, de là à dire que Monsieur Texier, si ça, je ne pense pas quand même. C'est pas lui qui met les ballons de la tête dans les buts. C'est pas lui qui met les passes sublimes de Messi. Il y a quand même du génie derrière tout ça. Maintenant, l'Argentine, je pense, et je vous le dis, franchement, je crois que c'est l'arrêt cette fois-ci. L'Angleterre, pour moi, est physiquement au-dessus, est meilleure dans toutes les parties de l'équipe, que ce soit défensivement, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en attaque, en enlevant, bien entendu, Messi. Cette Angleterre va faire un gros match, encore une fois. Et cette Angleterre, même quand elle est affaiblie, elle arrive toujours à gagner ses matchs, toujours à tenir et toujours avoir un joueur qui ressort du lot. Si c'est pas Kane, c'est Bellingham. Contrairement à l'Argentine, si c'est pas Messi, et c'est vrai que c'est flagrant, hein, on l'a regardé encore une fois hier face à la Suisse, quand l'Argentine a du mal, et bah, ce qu'on fait, Messi. On cherche Messi, Messi, Messi. Et quand tu ne trouves pas Messi, et bah, tu n'as plus ces repères-là. Et c'est vrai, attends, on suivra hein, cette équipe d'Argentine après la Coupe du Monde, après l'arrêt de Lionel Messi. On aura une autre équipe. Cette équipe devrait être construite. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas besoin de réfléchir. Hein. Cette équipe argentine sera à reconstruire parce que là, il y aura une Argentine avec Messi, une Argentine sans Messi. Mais c'est flagrant de match en match. C'est impressionnant quand tu vois que tu n'as plus la solution. Ça fait un partout et que tu as du mal ou quand tu perds, par exemple, face à certaines équipes, bah, écoute, tu cherches Lionel Messi et c'est lui la plaque tournante de cette équipe. Et c'est vrai que c'est flagrant. Et j'avais jamais fait attention, j'avais jamais fait aussi gaffe avant, mais c'est vrai que si c'est pas lui sur le terrain, t'as pas de solution. C'est complètement fou cette équipe argentine. En tout cas, belle équipe quand même, on va pas se mentir, qui est arrivée aujourd'hui en demi-finale, qui continue de prouver qu'en Coupe du Monde, elle est toujours présente. Mais là, en face, il y a l'Angleterre. L'Angleterre qui... déjà, je pensais que face à la Suisse, ça pouvait passer. On a mis un match nul sur la dernière vidéo Suisse-Angleterre en disant que la Suisse pouvait le faire s'ils arrivaient à emmener les Argentins en penalty. En plus, j'avais vraiment envie de voir le duel à Martinez-Kobel dans les buts. Dans la séance de péno. Et pour moi, Kobel, hein, si ça passait, pour moi, pouvait peut-être prendre la place de Yacine Bono dans les meilleurs gardiens du tournoi. Malheureusement, c'est pas passé. Je dis que l'Argentine ne tiendra pas physiquement. Au moins 90 minutes face à cette Angleterre. Chose qui est bien avec l'Angleterre, c'est, voilà, comme je le dis, hein, c'est une équipe qui, individuellement, même si ça marche pas trop dans le collectif, il y a des lacunes hein, pour les hommes de Thomas Tuchel. Je me dis quand même que l'Angleterre reste beaucoup plus solide. Et je m'attends à un match en prolongation, mais qui va être gagné par l'Angleterre. Je ne vois pas une Argentine tenir. Je pense que leur beau parcours est fait. Ils ont fait un très très beau parcours. Ils ont quand même fait 2 prolongations sur 3 matchs. Ça rajoute pratiquement 1 heure. Messi a joué toutes les minutes. Donc ouais. Même si l'Angleterre a souffert à 10 contre 11 face au Mexique, même s'ils ont souffert face à la Norvège, je les vois beaucoup plus présents. Je les vois beaucoup plus présents pour ce match. Dites-moi vous vraiment ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense pas que je suis loin de la vérité. Et je vais dire pour ce match, je vais dire 1-1. 1-1 pendant le match. Et on va mettre un deuxième but en prolongation pour l'Angleterre. C'est mes pronos. C'est ce que je pense. Après, vraiment à prendre avec des pincettes. Hein. Là, aujourd'hui, on n'est plus capable de pronostiquer. Déjà, ça a été dur et je comprends pas comment qu'on a réussi autant à trouver de bons résultats pendant les phases finales. Mais ouais, là, c'est des matchs où tout peut s'ouvrir dès le début du match, où on peut avoir un match où tout est éteint. On l'a eu hier face à... Alors hier, on a eu quoi? On va regarder les derniers matchs. Espagne-Belgique, match un petit peu compliqué, mais la Belgique s'en est bien sortie. C'était quoi le match que... Ouais, Norvège-Angleterre. Un match, dès les premières minutes, à la 30e minute, on avait une frappe. Une frappe. À la 30e minute, on avait une frappe cadrée d'Harry Kane, captée facilement par Nyland. De la 35e à la 45e, on a eu 6 frappes. Après la pause fraîcheur, il y a eu un but aussi. Donc, ces matchs ont du mal à se lancer, ces matchs ont du mal à prendre. Pareil pour Argentine-Suisse. Hier, avant la pause fraîcheur, 6 frappes. Après la pause fraîcheur, 0 frappe. On calcule. Il y a beaucoup trop de calculs. Alors, France-Espagne, ça va être
intéressant de voir le début du match. Après, ce qui va changer le scénario de match, c'est comme on dit tout le temps, c'est un but. S'il y a un but avant la pause fraîcheur, ce match peut devenir fou et bon. S'il n'y a pas de but, il va falloir attendre tranquillement que ce match prenne, tranquillement que les joueurs s'épuisent pour que les espaces se créent, les demi-espaces soient trouvés. Et voir comment ça peut se passer. Je m'attends à un match fermé, je ne vous cache pas, entre l'Angleterre et l'Argentine. Je m'attends à un match où on va tranquillement se tester, comme ça s'est passé hier avec la Norvège pour l'Angleterre. Je pense qu'on on va attendre, au moins une pause fraîcheur, voire une mi-temps pour essayer de trouver des solutions. C'est des deux équipes qui vont être un petit peu fatiguées et qui jouent dans un système où voilà, on tente d'envoyer vers l'avant pour l'Angleterre avec beaucoup de centres. Et c'est vrai qu'en ce moment, les centres de l'Angleterre ne sont pas forcément trouvés. Donc on va beaucoup se tester. France-Espagne, je me dis que ce match-là peut être fou. Ça peut être un PSG Bayern de la saison dernière en Ligue des Champions, comme ça peut être un 0-0. Mi-temps, sans beaucoup de frappes, on se teste, on a du mal à trouver la solution, on prend bien Mbappé, on arrive bien à combiner autour d'Olysée pour éviter de lui laisser trop d'espace. Donc à voir. N'hésitez pas à me donner vraiment, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ces matchs. Ça va être fou, ça va être fou. J'espère qu'on passera, je croise les doigts, pour que la France passe facilement. Voilà, il y a une rivalité. J'ai l'impression que cette rivalité France-Argentine est en train d'un petit peu dépasser l'Atlantique et passer du côté pour avoir un petit France-Espagne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Après, c'est deux équipes qui se respectent, deux pays qui se respectent. Et ne pas, bien entendu, entendre tout ce qui se passe hors rectangle vert. Le plus important, c'est les 22 acteurs, c'est les coachs, c'est l'arbitre. Et jouer un match de football, on a la chance de vivre cette compétition, de la voir aux États-Unis, malgré que les horaires nous flinguent, hein, on va pas se mentir. Bon, hier, on a fait notre dernier match nocturne, mais les horaires sont durs. On a quand même vécu de belles choses. Les stats sont incroyables, la caméra arbitrale est complètement folle. Je le dis, je le signe et je persiste à chaque fois en disant que c'est pour moi, point de vue, ce genre de technologie, la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. Après, tout ce qui se passe hors stade, hors rectangle vert, malheureusement, j'ai l'impression que ça fait que de s'aggraver. C'était le petit passage hors prono parce que je voulais absolument en parler. Je trouve que c'est horrible de voir de tels propos, mais bon, c'est les réseaux. Aujourd'hui, avant, on le disait, on n'avait pas peur. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde le dit et n'a pas peur des répercussions, que ce soit pour la personne, que ce soit pour le pays, ou que ce soit pour nos jeunes qui grandissent. Donc voilà, en supposant, en espérant surtout que le rectangle vert reste toujours primordial dans cette fin de Coupe du Monde, en espérant voir de belles choses. Dites-moi vous vraiment en commentaire ce que vous en pensez. Très content de faire cette vidéo, on va enchaîner beaucoup plus de vidéos. Il y aura des vidéos mercato, vu qu'il y a moins de live, il y aura des vidéos mercato. N'hésitez pas à liker et commenter. Boostez la vidéo. C'était Rostom, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Hydratez-vous bien les amis, il fait très très chaud. C'était Rostom, ciao.